m'ont eu, les conspirationnistes. Ça y est, une fois plus, il y a un truc qui m'a bouffé le cerveau et je n'arrive plus à dormir. Et une fois plus, je fais une vidéo pour vous en parler, pour me sentir moins seul dans ma détresse. Ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas fait une vidéo conspiration, théorie du complot, tout ça. Franchement, je pense que ça va être la meilleure de toutes parce que y a un tel mystère autour que c'est génial. Autant les gens qui croient à la Terre plate, je trouve ça con, car t'as juste à envoyer un putain de satellite en l'air pour comprendre que c'est faux. Autant là, j'adore. Connaissez-vous les pyramides? Il y en a dans plein de pays. Certaines sont vieilles de plusieurs milliers d'années. Les plus connues sont sur le plateau de Gizeh en Égypte, où on peut trouver les pyramides de Khéops, la plus grande, celle de Khéphren et celle de Mykérinos. Alors avant de commencer à parler des pyramides et de pourquoi elles attisent la curiosité de beaucoup de scientifiques et la mienne, le bon con de Squeezie, c'est très mystérieux ce qu'il y a autour des pyramides. On ne sait toujours pas comment elles ont été construites à l'époque. On a des théories, mais on n'a jamais mis en pratique la théorie. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils ont fait comme ça, mais on n'a jamais essayé de le faire nous de la même manière. Ce qui fait que tout ça, c'est des théories. Il y a des spéculations autour de certaines théories plus que d'autres, mais c'est ça qui fait le charme des pyramides, c'est ce putain de mystère qu'il y a. Sauf qu'il y a des faits qu'on peut constater en allant voir les pyramides qui remettent en question certaines choses qu'on a affirmées qui sont peut-être pas vraies. Peut-être qu'on s'est trompé. Je vais peut-être faire des erreurs dans ce que je dis. Je vais peut-être dire des trucs où je suis un peu à côté de la plaque, mais ne m'en voulez pas. Voilà, je veux juste parler d'un sujet qui me fascine et je vais essayer de dire le moins de conneries possible. Et vous savez quoi? Si vous voulez me corriger sur certains trucs ou plutôt apporter des précisions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je veux que cet espace commentaire soit le meilleur de tout YouTube. Maintenant que ceci est dit, commençons. Les pyramides sont des tombeaux pour les pharaons. Ça, je pense que vous le savez. La plus grande pyramide serait le tombeau de Khéops. Pourquoi je dis Khéops en criant, je ne sais pas, mais je suis excité de vous en parler. La grande pyramide de Khéops serait vieille d'environ 4500 ans. Elle est faite de plus de 2 millions de blocs de pierre différents, de formes et de tailles différentes. Et vous allez voir dans quelques instants que ça n'a pas du tout été fait à l'arrache, que tout était parfaitement calculé. D'après la plupart des égyptologues qui vont détester cette vidéo, elle aurait été construite en 20 ans. Pourquoi 20 ans et pas plus? Parce que c'est la durée du règne de Khéops. Et si c'est vraiment son tombeau, et ben la construction n'aurait pas pu durer plus longtemps que son règne. 20 ans pour empiler 2 millions de blocs de pierre, pesant chacun entre 2 et 10 tonnes. C'est bon pour vous? Alors il y a des stats très connues et impressionnantes qui montrent que si c'était vraiment le cas, si ça avait vraiment été fait en 20 ans, à raison de 12 heures de travail par jour, tous les jours de l'année, ça représenterait un bloc extrait, taillé et mis à sa place toutes les 2 minutes 30. Peut-être qu'ils étaient vraiment trop malins. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'autour des pyramides il y a du mystère parce qu'on se dit putain mais alors comment ils ont fait? Les mecs étaient en slip. Bon, revenons à nos cailloux là. Il y a 2 millions de blocs et il a bien fallu les trucs quelque part ces blocs. Et ils sont pas allés les chercher autour de la pyramide, ils sont allés les chercher dans des cavernes de granit à des centaines de kilomètres au sud de la pyramide. C'est-à-dire qu'ils allaient extraire les pierres là-bas et qu'ils les transportaient sur plusieurs centaines de kilomètres. Et ils ne connaissaient pas la roue. Alors il y a plusieurs théories sur la façon dont ils ont transporté ces énormes blocs de pierre sur des centaines de kilomètres. La première montre qu'ils auraient utilisé un traîneau de halage en bois qui faisait glisser sur le sol à l'aide de cordes en chanvre. Fallait donc aménager des voies sur de très grandes distances et surtout une fois arrivé vers la pyramide, construire un chemin pour amener les pierres en haut de cette dernière. Sauf qu'il y a une autre théorie qui vient contrer cette théorie là en montrant que les chemins permettant d'acheminer les pierres vers le haut de la pyramide se seraient affaissés peu à peu à cause du poids des pierres et donc il aurait fallu les reconstruire pas mal de fois. Mais tellement de fois sur 20 ans que ça aurait demandé autant d'efforts de construire les chemins que de construire la pyramide. Le tout toujours en 20 ans. Donc ça fait beaucoup de choses à faire quand même en 20 ans putain. Aujourd'hui on pense que leurs seuls outils étaient les suivants: un burin de cuivre, un maillet de pierre et des cordes. Ils auraient fait ce truc là avec ces outils là quand nous avec les outils et les technologies d'aujourd'hui il nous faudrait 25 ans pour la construire et le travail serait beaucoup moins précis que ce que eux ont fait. Pourquoi pas? C'est peut-être un beau casse-tête, peut-être qu'ils avaient vraiment que ces outils là et qu'ils étaient juste beaucoup plus malins que nous. De toute manière, garde en tête qu'aucune théorie n'est prouvée mais qu'il y a juste des théories qui paraissent plus vraies que d'autres. Mais rien n'est prouvé donc on peut tout imaginer. C'est pour ça que j'adore les pyramides. Alors, il y a aussi des sites autour des 3 pyramides où qui sont par exemple des sanctuaires qui sont faits de murs. Sauf que les méthodes utilisées pour faire ces murs, ce n'est pas comme nous. La manière la plus simple de faire un mur aujourd'hui en fait c'est de faire des pierres de la même taille, de les mettre les unes sur les autres et de les fixer avec du ciment. À l'époque ils n'ont pas du tout fait ça. Ils ont découpé des pierres avec des formes qui ne sont pas du tout les mêmes et pourtant elles s'emboîtent parfaitement. C'est une précision, c'est chirurgical et il n'y a pas de ciment entre les pierres. Pourtant on ne peut même pas y passer une feuille de papier. C'est quand même incroyable. Non, y'a que moi qui trouve ça incroyable. Bah tous les maçons là qui regardent la vidéo avouez que c'est quand même incroyable. J'essaie de me rassurer. On l'a vu, la pyramide a été construite à base de 2 millions de blocs de formes et de tailles différentes. Et le fait que ce soit hétérogène, ça permet tout simplement à la pyramide de résister au séisme. Elle a traversé des milliers d'années, des séismes on en a connu. Et pourtant elle est encore là en état magnifique par rapport à son ancienneté. Pourtant les égyptologues et historiens nous disent que les Égyptiens ne connaissaient pas l'antisismie. C'est-à-dire cette science qui permet de résister au séisme, au tremblement de terre, au mouvement des plaques tectoniques. Comment ils ont fait alors? Autre point, dans ces fameux lieux qu'il y a autour des pyramides, on trouve des pierres dans lesquelles il y a des coupes vraiment nettes. Qu'on arrive aujourd'hui
aujourd'hui à faire avec nos outils modernes, donc des scies qui tournent extrêmement vite, qui sont extrêmement solides, etc. Bon, je connais pas trop le taillage de pierre, mais voilà, je sais qu'aujourd'hui on arrive à faire des coupes assez nettes dans des pierres très très solides. Mais à l'époque, je le rappelle, ils avaient ça. Comment ont-ils fait pour faire des coupures si nettes dans des roches si denses et surtout dans des quantités pareilles alors qu'ils n'avaient qu'un maillet de pierre et un burin? Alors encore une fois, peut-être que c'était leurs outils mais qu'ils avaient quand même des techniques particulières pour réussir à couper de cette manière-là la pierre, ou alors ils avaient d'autres outils dont on n'a pas retrouvé de traces et qui leur permettaient de faire ça, mais on ne sait pas. Autre chose aussi à propos de ces outils, c'est que la pyramide est orientée presque parfaitement vers le nord, vers le pôle magnétique nord. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de compas, ils n'avaient pas de boussole pour mesurer, pour voir où était le nord, l'ouest, l'est et le sud. Et pourtant, elle est décalée que de 5 centièmes de degré par rapport au nord parfait. Pour vous donner un ordre d'idée, l'observatoire de Paris qui a été construit au XVIIe siècle, lui, est décalé de 25 centièmes de degré par rapport au nord. Alors qu'on est des milliers d'années plus tard, on n'arrive pas à faire aussi bien qu'eux. C'est ça qui est fou. Bon, ok, Lucas, on a compris la construction, c'est trop bizarre, tous ces blocs, tous ces trucs, mais peut-être qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'ils ont tout simplement vraiment transporté tout ça, qu'ils ont vraiment réussi à tailler tout ça avec leur burin parce qu'ils étaient extrêmement nombreux, avec des architectes incroyables, avec des méthodes incroyables, avec une rigueur exceptionnelle, et peut-être qu'ils ont vraiment réussi cet exploit en fait. Alors là, on est juste sur la théorie de la construction qui est la théorie principale, de savoir comment ils ont fait. Il y a des trucs quand même bien plus bizarres que ça. Premièrement, la grande pyramide de Gizeh indiquerait les équinoxes. Les équinoxes, c'est le moment de l'année où le soleil se trouve le plus à l'est. En fait, les faces de la pyramide seraient légèrement courbées vers l'intérieur et c'est ce qui permet de créer une ombre quand on est en jour d'équinoxe. Ce qu'il faut avec ça, c'est que c'est encore plus dur de faire les pyramides si les faces sont légèrement creusées vers l'intérieur. Les théories montrent qu'en fait, il y avait un revêtement sur la pyramide qui s'est effondré et qu'avec le temps, en fait, les murs se sont tout simplement tassés vers l'intérieur, attirés vers l'intérieur de la pyramide, ce qui aurait créé ces petits angles sur les parois et que le fait que ça crée une ombre uniquement le jour de l'année où le soleil est le plus à l'est serait un pur hasard. Peut-être. En vrai, peut-être, on n'en sait rien. C'est ça qui est bien, c'est que tout est possible et imaginable. Autre truc très étrange, c'est la théorie de la corrélation d'Orion. Certains égyptologues sont mis d'accord à dire que c'est pas le fruit du hasard, qu'il y aurait une corrélation entre l'emplacement vu du ciel du site des pyramides de Gizeh et les étoiles de la constellation d'Orion. Et ça, c'est le début d'une réflexion qui montre que cette civilisation avait une connaissance incroyable des astres. Le site de Gizeh serait tout simplement une horloge astronomique, permettant de savoir la position de la Terre au cours d'un cycle de presque 26 000 ans. Et que la tête de Sphinx, dont on n'a pas encore parlé et qui se trouve sur le site de Gizeh, aurait quelque chose à voir avec tout ça. La fameuse tête de Sphinx, donc qui a perdu sa crinière, je sais plus le nom, voilà, il y a plein de mots qui m'échappent, mais vous comprenez grâce aux images, merci Clément, n'aurait pas été construite en même temps que la grande pyramide de Gizeh, elle aurait été construite plusieurs milliers d'années avant. Le regard de la tête de Sphinx serait l'aiguille de cette horloge, et les points de repère seraient la constellation du taureau, du lion, du scorpion et du verseau. On voit que sur le Sphinx, il y a un caillou qui ressort, on appelle ça le cœur du Sphinx, en arabe Al-Kal-Balassad, j'espère bien dire, désolé, je suis un babtou fragile, je ne sais pas parler arabe, et je trouve que c'est aussi le nom qu'il donnait à l'étoile la plus brillante de la constellation du taureau, étoile qu'on appelle aujourd'hui Régulus. Quand on prend le regard du Sphinx comme indicateur et comme référence dans le cycle l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, on obtient donc un cycle de 26 000 années. Alors peut-être que c'est tout simplement le fruit du hasard et qu'on s'imagine des choses, ou peut-être que à l'époque, lors de la construction de ces énormes édifices, ils avaient une connaissance parfaite des astres et c'était totalement voulu. Mais alors pourquoi vouloir repérer la position de la Terre sur un cycle de 26 000 ans? Ça, c'est une question à laquelle on ne sait pas répondre. Là, on part dans les grosses théories du complot, mais il y a des théories qui montrent qu'en fait, toutes les 26 000 ans, les pôles magnétiques de la Terre s'inverseraient, ce qui ferait qu'on ne serait plus protégé par l'atmosphère pendant un certain temps, et ce qui anéantirait toute forme de vie à la surface de la Terre, et en gros, la Terre redémarrer à zéro quoi. Ainsi soit-il, j'ai envie de vous dire, on sera déjà dead d'ici là, sauf si la fin du cycle c'est dans 5 ans, mais c'est pas le cas, je sais plus à combien on en est, mais on n'est pas du tout aux 26 000 ans. Autre chose intéressante, on a trouvé sur le Sphinx des traces d'érosion liées à de l'eau, ce qui montre qu'un jour il aurait été enseveli sous l'eau, sauf que pour qu'il soit enseveli sous l'eau, il aurait fallu que le niveau des océans soit plus haut de 160 mètres. Et la dernière fois qu'il a été aussi haut, c'était il y a 700 000 ans. Est-ce que le Sphinx aurait donc 700 000 ans, ou est-ce que pendant les milliers d'années qui ont suivi sa construction, le climat était très différent et il y avait énormément de pluie? Est-ce que les pyramides auraient elles aussi 700 000 ans? Est-ce que les Égyptiens auraient donc en fait non pas construit la pyramide en 20 ans, mais essayé de faire un revêtement de cette dernière pour l'entretenir? On ne sait pas, et c'est beaucoup de questions à laquelle on n'a pas de réponse. Le cerveau n'aime pas l'inconnu, d'ailleurs l'appareil d'Oli là, la dernière fois on a vu ça, notre cerveau n'aime pas l'inconnu, et donc on veut tout le temps trouver des explications à des choses, sauf que des fois on n'arrive pas à en trouver, mais on fait comme si on en avait trouvé. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les pyramides de Gizeh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le câble. Je trouve ça passionnant comme sujet, il y a énormément de documentaires, énormément d'égyptologues qu'on a interviewés, d'architectes, d'historiens, de beaucoup de gens vraiment bien plus compétents que moi qui ont parlé à ce sujet, et c'est très intéressant de voir toutes leurs opinions, de voir toutes les théories émises, de voir comme ça les passionne, et comme il y a des gens qui bossent au moment où on se parle en masse pour essayer de résoudre ces fameux mystères, de répondre à ces fameuses questions. Je suis désolé si j'ai dit des bêtises encore une fois, je me suis beaucoup documenté et tout, mais je reste un gros amateur. Je mettrai quelques liens dans la description s'il y en a qui veulent se documenter un peu plus et avoir plus d'infos sur ça. Et je tenais à faire cette vidéo parce que tous les gens qui ne valident pas les théories validées en masse par beaucoup d'égyptologues passent pour des fous, pour des illuminés
Illuminés. Je crois qu'ils ont même un nom, les Pyramidos ou je sais pas quoi là. Et en fait, ça montre juste que quand on n'est pas d'accord avec la théorie principale, on passe pour un fou. Mais quand cette théorie n'a pas été prouvée, je vois pas en quoi tout ça c'est de la folie. En fait, on peut tout imaginer. Et c'est ça que je trouve passionnant avec cette théorie là. Et c'est pas pour moi de la théorie du complot, c'est de la théorie tout court. Et c'est pour ça que je trouvais ça amusant d'en parler aujourd'hui en vidéo. Bref, je suis très curieux. N'hésitez pas à me donner des news du coup sur tout ça. Moi aussi, je me tiendrai informé. Et peut-être qu'on refera une vidéo, ça se trouve, dans des années où on aura découvert un peu plus de choses. En bref, est-ce que ça a été construit par des gens comme nous ou par des gens comme nous, mais bien plus avancés technologiquement parlant que nous, mais qui n'ont laissé aucune trace? Ou alors est-ce que ça a été construit par une civilisation extraterrestre? Ou alors est-ce que ça a vraiment été construit par des gens qui avaient les outils et les moyens qu'on pense qu'ils avaient et qu'on a juste toujours pas trouvé avec quelle technique ils ont réussi? On ne sait pas. Et ça, c'est génial qu'il y ait un gros doute sur ça. C'est trop bien quoi. On peut croire ce qu'on veut et ça, j'adore. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao les amis. Gros bisous.